Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de février. Donc on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois-ci dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec une ou deux cartes messages de cet oracle, histoire de prendre un peu la température. Alors, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Sagittaire? Pour les Sagittaires, que peut-on me dire pour ce mois de février pour les Sagittaires? Alors, à la coupe ici, on a une carte positive et une qui ne l'est pas. C'est-à-dire que sur ce mois-ci, il y a un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va aboutir pour vous. Mais d'un autre côté, la réponse est non. Il y a un blocage par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Donc, on va aller développer tout ça. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire pour les Sagittaires pour ce mois de février dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental? Comment ça va se passer? Que peut-on nous dire? Allez, pour les Sagittaires. Il y a un manque d'éclaircissement ici par rapport à une situation. On sent que vous êtes dans une période où vous vous posez pas mal de questions. Vous avez des doutes par rapport soit à une relation ou soit par rapport à une personne en particulier. Et on me dit que sur ce mois-ci, vous allez avoir des éclaircissements ici par rapport à vos doutes. Donc on me dit ici que vous allez y voir beaucoup plus clair au fur et à mesure. Donc, que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire pour les Sagittaires? Par rapport à toute cette histoire. Alors par rapport à ces cartes ici, oui, désolée, j'ai dû faire une pause. Alors on reprend par rapport à ce tirage. J'étais en train de vous expliquer que sur ce mois-ci, vous alliez retrouver de bien meilleures énergies. Vous allez vous délester de quelque chose qui vous pèse, d'un poids. Ici, on me parle vraiment d'une sensation de liberté retrouvée, de s'alléger de quelque chose. Oui, on retrouve de la légèreté. Et on me dit que le fait justement que vous preniez conscience de votre propre valeur, parce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là en fait. Ou alors vous avez dû vous affirmer ou vous positionner par rapport à une personne, par rapport à une relation. Et le fait de prendre ce positionnement, parce que du coup dans cette histoire on voit bien que voilà, vous vous respectez vous-même, vous êtes fidèle avant tout à vous-même, ça va vraiment vous donner cette sensation de vous libérer d'un poids. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, on se respecte soi, on cesse de se trahir, ou tout simplement on ne se trahit pas dans une situation. Mais je pense plutôt que c'est le fait de cesser justement de se trahir, de ne pas se prioriser qui vous rend justement cette liberté et ce bien-être. Oui. Oui, vous reprenez ici votre pouvoir, votre liberté face à une relation, une situation, une personne qui est énormément, en tout cas qui était beaucoup sur la défensive ici. On a une personne, oui, avec qui il y a eu une relation mais qui n'était pas bonne pour vous. En tout cas, pas dans l'état actuel des choses. Cette relation-là vous faisait plus de mal que de bien. C'est vraiment ce qu'on me donne ici.
et il y avait des masques qui étaient portés, donc un manque d'authenticité, une personne peut-être aussi en face qui a du mal à s'ouvrir à la relation ou à l'amour, et tout ça, ça vous a fait du mal, et à un moment donné, là ce que je ressens, c'est que vous, vous reprenez votre pouvoir, voilà, vous avez bien conscience de votre propre valeur, et à un moment donné, vous vous positionnez, vous faites ce qu'il faut pour votre propre bien-être, et vous retrouvez votre liberté ici. Oui. Oui, il y a une personne à qui vous êtes attaché. Cette personne est aussi attachée à vous. Mais cette personne-là, elle refuse de se livrer. Elle est beaucoup sur la défensive et elle porte un masque. Ou alors c'est peut-être le faux self aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à vous ce mois-ci? Donc oui, il y avait nécessité à se libérer ici. Donc je retrouve la carte de la coupe qui me parle de croissance, qui me parle d'une belle évolution pour vous, du fait finalement d'avoir une autre vision des choses, de voir beaucoup plus loin, d'avoir des éclaircissements. On me dit ici que vous avez reçu pas mal de messages de synchronicité de vos guides justement, peut-être même que vous avez fait des rêves prémonitoires. Oui, d'accord. On me parle tout simplement ici de prendre ses distances par rapport à une personne qui pour le moment ne peut pas vous apporter ce que vous méritez d'avoir tout simplement, c'est-à-dire l'amour, le vrai, puisqu'on parle du domaine sentimental. Cette personne n'est pas prête ici. Alors est-ce qu'elle le sera un jour? Ça, le tirage ne me le dit pas, mais sur ce mois-ci, je vois bien que vous, par contre, vous choisissez, vous prenez position et c'est ce qui va vous apporter justement ce bien-être, cette sensation de liberté. Mais il y a beaucoup plus que ça, c'est un profond soulagement en fait. C'était trop lourd à porter. Donc on me parle ici d'une période de distance qui va se mettre en place avec la personne de votre cœur, du fait d'avoir besoin vraiment de s'isoler de cette personne, de prendre du recul pour pouvoir justement y voir plus clair. Ok. Donc en dos de deck, oui, on me parle bien d'une relation, d'une union, mais qui pour le moment en tout cas, ouais, voilà, il y a trop de doutes par rapport à ça. Donc on parle vraiment de cette histoire-là. Ouais. Il y a beaucoup de doutes ici. Allez, on va compléter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du côté de cette personne. Donc, que peut-on me dire ici en ce qui concerne cette personne ici? La personne de votre cœur avec qui une distance se met en place, par rapport à laquelle vous vous positionnez, vous vous choisissez. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Où en est-elle? Comment vous perçoit-elle? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, bon, en clair, c'est quelqu'un qui a du mal aussi à prendre position, à faire des choix dans sa vie. C'est une personne qui est plutôt indécise, pour qui les choses ne sont pas claires. En fait, c'est une personne qui est en pleine confusion, elle ne sait plus quoi penser, quoi faire, quelle direction prendre. Elle a envie, mais en même temps, elle hésite. Ouais, c'est un gros labyrinthe dans sa tête et je comprends que dans ce cas-là, à un moment donné, voilà, on prend un peu des distances, le temps que tu saches un petit peu ce que tu veux et où on va, c'est normal. Parce que là, vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne? Oui, c'est une personne qui a beaucoup de mal à s'engager dans une relation. On me parle d'une relation karmique pour vous. Donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure ici. Oui, pour changer. De toute façon, tous mes tirages quasiment parlent de lien d'âme en ce moment. Donc, oui, c'est quelqu'un aussi qui a une profonde colère en lui ou en elle actuellement, qui rencontre certaines problématiques, qui se sent coincé, qui se sent frustré d'une certaine situation. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne ici? Pourtant, cette personne, elle aimerait trouver le bout du tunnel, trouver la sortie, trouver des réponses à ses questions, des solutions, mais pour le moment, je la sens vraiment bloquée. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on a eu en tout cas beaucoup d'allers-retours de cette personne. Et c'est ça finalement qui ça vous a fatigué, vraiment. Pourtant, je sens que cette personne, elle a envie de faire des efforts pour faire évoluer cette relation avec vous. Mais d'un autre côté, elle se sent bloquée.
C'est peut-être aussi une personne qui a peur de l'engagement. Bon, on me parle de contrepartie masculine, donc on me parle tout simplement ici d'un masculin sacré. Donc oui, encore une fois, on me confirme le lien d'âme avec cette personne. Donc oui, il ou elle doit ici tout simplement évoluer. C'est une personne qui doit faire un certain travail en elle-même pour pouvoir pleinement incarner sa polarité. Hein. Donc ici, masculin sacré. C'est pour ça que cette personne, elle n'est pas prête. En fait, ce n'est pas vous le problème. C'est elle-même. C'est vraiment des choses qu'elle a à régler dans sa vie et en elle-même. Mais effectivement, tant que ça ne sera pas fait, et oui, voilà, vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Elle ne pourra pas se stabiliser dans une relation tant que ça ne sera pas fait. Voilà. On a les montagnes russes émotionnelles ici. Hein. Donc chez cette personne, il y a des hauts, il y a des bas. Et du coup, bah oui, dans votre relation aussi, beaucoup d'allers-retours. C'est une personne qui est sous emprise, donc il y a de l'énergie tierce dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est une autre personne ou est-ce qu'on me parle tout simplement de blocage psychique aussi, hein, de la nécessité de faire un travail sur soi, de guérir de certaines failles, de certaines blessures pour se libérer de sa propre emprise, mais surtout de ses propres peurs, notamment celle de l'engagement. C'est quelqu'un ici qui est vraiment dans une forme de conflit intérieur, qui est en pleine dualité, donc d'où son indécision, d'où cette confusion. Cette personne, elle ne sait plus actuellement où elle en est dans sa vie, et cette personne a vraiment besoin de se stabiliser intérieurement. Elle ne peut pas être stable avec vous tant qu'elle n'aura pas fait ce travail, hein. C'est pas possible. C'est juste logique. Pourtant, de deck ici, on me parle d'une histoire de conte de fées. Donc oui, je pense qu'il y a eu vraiment de très bons moments passés avec cette personne. C'est vraiment parti sur des chapeaux de roue, mais malgré tout, voilà, il y a des choses que cette personne doit guérir en elle. Allez, donc on va faire un petit résumé par rapport à tout ça. Donc, que peut-on me dire en résumé par rapport à cette relation? Donc, comment va évoluer la relation entre ces deux personnes? En résumé, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires qui se retrouveront dans les énergies de ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Alors, bah oui, voilà, c'est exactement ce qu'on disait un peu plus tôt. Pour que cette histoire puisse avancer déjà, ou pour avancer tout court, hein, de toute façon, il est nécessaire de reprendre son pouvoir intérieur, d'apprendre aussi à écouter un petit peu plus son intuition, l'appel de son cœur, de son âme, plutôt que d'être en boucle sur des ruminations mentales, parce qu'on voit bien ici que cette personne, bah oui, bah elle réfléchit beaucoup, elle réfléchit trop, et elle ne réfléchit pas de la bonne façon. Donc du coup, bah, on se retrouve ici dans un cercle où on tourne en rond, hein. On me dit ici que du changement est nécessaire, mais c'est avant tout un changement intérieur qu'il faut opérer. Il faut aller vers une transformation, une renaissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Sagittaires? Pourtant, cette personne-là, elle vous surveille. C'est une personne qui tient à vous. Oui, c'est ça. Elle pense beaucoup à vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Et pourtant, elle ne vous montre rien avec la carte de la personne fausse. Oui, on a vu ici que cette personne portait un masque. Donc, oui, hein, cette personne-là, elle ne vous montre rien. Elle se cache. Et oui, elle pense à vous et elle vous espionne. Mais ça, elle ne vous le dira pas, certainement pas. Donc, on me dit ici que cette relation est une relation protégée par l'archange Michael. Oui, on vous dit ici que vous pouvez garder espoir par rapport à cette relation. Mais encore une fois, qu'une guérison est nécessaire. Une guérison doit se faire. Une guérison au niveau des blessures. Oui. On me dit ici qu'il faut mettre fin
à une blessure de trahison, si on a quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même, quelqu'un qui refuse de voir certaines choses en face, quelqu'un qui a plutôt tendance aussi à se victimiser de ce que je peux ressentir. Voilà, il faut que cette personne, à un moment donné, elle change sa vision des choses. Il faut qu'elle ouvre les yeux aussi, qu'elle arrête de se mentir. On me dit aussi, il y a aussi un travail à faire sur les peurs, notamment. Donc, méfiance, doute, oui. On a beaucoup d'énergie négative autour de tout ça. Et pourtant, on me dit ici que vous vous ressentez tous les deux. On a vraiment une très forte connexion avec vous. Mais en même temps, j'ai comme le sentiment ici que cette personne... d'une part, cette forte connexion qu'il y a entre vous deux lui fait peur, ça c'est clair. Et en plus de ça, elle se ment, elle est dans une forme de déni par rapport à votre relation, par rapport à cette connexion. Bon, voilà, cette personne, elle vous aime, mais elle le garde pour elle. Et même pire que ça, non seulement elle ne l'exprime pas, mais la plupart du temps, elle refuse de le voir en face. Cet amour-là, elle est vraiment dans le déni de ses sentiments. Pourtant, cette personne-là, oui, elle vous aime. Donc, encore une fois, en dos de deck, on me parle d'illusions émotionnelles, de croire à des mensonges, les mensonges qu'elle se fait elle-même par rapport à son déni, par rapport à ce bandeau, par rapport à ce masque qu'elle porte. C'est un masque de protection. On avait bien vu un petit peu plus tôt. Allez, donc on va maintenant prendre une carte de la lunologie. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Sagittaire? Pour les Sagittaires, pour ce mois de février. Sagittaire pour ce mois de février. Allez. Alors, on vous conseille ici d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, c'est-à-dire de ne pas entretenir d'énergie négative, pas de rancœur, pas de colère. D'être plutôt dans la compassion, la bienveillance et la compréhension. Parce que, tout simplement, oui, un temps de guérison est nécessaire. Alors, ici, par rapport à cette carte, on nous parle d'un changement qui arrive et qui pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance mais en douceur sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. Et oui, le temps de guérir. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir et ce le plus tôt possible. On vous dit bien par rapport à cette carte, pas de retour en arrière. On laisse le passé derrière soi. Et c'est une nécessité pour pouvoir avancer. Donc en signification supplémentaire par rapport à cette carte, on vous dit que vous devez vous détacher davantage de cette situation, qu'une pensée extérieure apportera la solution, qu'il faut plus de pragmatisme ou encore d'améliorer votre karma en faisant une action charitable. Et ensuite, on va aller voir pour la carte du temps de guérison. On vous dit ici avec cette carte que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée, que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou une personne n'est vraiment pas bonne pour vous, cette carte vous demande, encore une fois, de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt ou prête quand le moment sera venu. Donc on vous dit en signification supplémentaire pour cette carte qu'il est temps de lâcher prise avec le passé, que vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie, qu'il vous faut davantage de temps pour guérir à l'un comme à l'autre. Et enfin, imaginez comment serait cette situation si tout le monde allait mieux. Donc on vous dit surtout par rapport à ça, ne vous mettez pas trop de pression et laissez-vous du temps. Surtout laissez du temps au temps.
Allez, on va maintenant terminer avec quelques cartes de l'oracle des amoureux. Que peut-on nous dire ici pour les personnes du signe du Sagittaire? Bon, on va arrêter. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc encore une fois, on vous dit, oui, vous posez peut-être actuellement des questions par rapport à cette personne, vu le contexte, mais vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous, donc faites ce qui est bon pour vous, priorisez-vous. On a bien assez de cette personne en face qui est dans cette blessure de trahison. J'ai envie de vous dire, vous êtes dans un lien d'âme, montrez l'exemple, positionnez-vous, affirmez-vous. Et enfin, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc on nous parle bien ici encore une fois de cette connexion spirituelle entre vous qui fait que même si vous êtes actuellement en séparation, ou que ça va arriver sur ce mois-ci, le lien, lui, il est toujours là. Donc c'est terminé pour cet amouroscope pour ce mois de février, pour vous amis Sagittaires. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.